Essénard qui vous propose une initiation illustrative à l'enseignement et à la culture essénienne. Alors, je salue premièrement ma belle-sœur Marjorie qui se demandait récemment, en bon québécois, un Essénien, qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est-à-dire, en vrai, c'est quoi un Essénien concrètement? J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, peut-être qui allez écouter cette vidéo, la culture essénienne est là quelque chose d'abstrait. Donc, je fais cette vidéo, je fais même ces vidéos sur la chaîne YouTube d'Essénard pour, peut-être pour vous, pour des membres de ma famille qui cherchaient à mieux comprendre ma démarche, la démarche essénienne, et finalement pour toutes les âmes qui veulent s'approcher de l'enseignement des Esséniens, mais qui sont un peu sans repère. Juste avant de commencer, je veux aussi mentionner que le projet Essénard est comme un enfant qui fait ses premiers pas. Il est tout jeune et en ce moment, on est en période de lancement. Je mets un lien dans la description vers une vidéo qui vous explique le projet et aussi qui vous explique comment vous pouvez y participer et nous encourager, entre autres à travers une campagne de sociofinancement qui est en cours jusqu'à la mi-août. Aujourd'hui, je vous présente une illustration créée récemment qui est révélatrice du mode de vie essénien dans la manière dont elle a été créée. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux vous parler de l'enseignement essénien d'une manière plus générale, puisque c'est vraiment le fondement de la culture essénienne. Pourquoi partout dans le monde des âmes s'assemblent pour travailler à l'émergence de cette culture et de cette identité essénienne, c'est parce qu'elles arrivent à se relier à travers une intelligence qu'elles considèrent comme juste, comme vraie, et il y a comme un lien, quelque chose qui les unit, toutes ces âmes. C'est cette intelligence qui est formulée par ce qu'on appelle l'enseignement essénien, qui peut être considéré comme un esprit vivant, une entité à part entière qui a toujours existé à travers les époques, a toujours apporté le même message de sagesse à l'humanité et à la Terre. C'est un enseignement spirituel et aussi une religion dans le vrai sens, le sens pur du terme, c'est-à-dire un outil de reliance à une intelligence supérieure, universelle, sans frontières. La culture essénienne, elle naît d'un peuple d'âme, c'est-à-dire que ce n'est pas un peuple qui est défini uniquement par un territoire, une langue, une ethnie ou d'autres critères extérieurs, mais premièrement par un lien atmique, une mémoire de l'âme qui nous rappelle que, de toute évidence, nous venons d'une même source, d'un même père, d'une même mère. Se reconnaître en tant qu'âme, en tant que fils, fille d'un père et d'une mère qui sont intelligence et perfection, au-delà de tous les concepts humains, c'est entrer dans la nation essénienne. Alors bien sûr, être essénien, ça va plus loin que ça, mais ça commence essentiellement par une identification et c'est la reconnaissance d'une sagesse et d'une intelligence supérieure, divine, omniprésente, que l'on pourrait simplement nommer l'intelligence de la vie. La nation essénienne, elle se manifeste à travers divers aspects. C'est pourquoi elle peut effectivement paraître complexe au premier abord. Un de ces aspects, c'est qu'elle propose un chemin d'initiation qui conduit vers la transformation intégrale. C'est-à-dire que dans la nation essénienne, on cultive un haut idéal de perfection. Le Maître Jésus disait « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». L'idée, ce n'est pas de s'illusionner et de croire que parce qu'on devient enseignant, on devient comme par magie un être parfait, mais c'est de tendre vers un haut idéal de perfection et de prendre soin de cette idée que l'homme, la femme intérieure, sont encore à créer. C'est-à-dire, un être humain, ce n'est pas parce qu'il a un corps d'homme ou de femme qu'il est fini. Un être humain devient celui qu'il est par une éducation adéquate, par une formation. Au contraire d'une plante ou d'un animal, l'homme est perfectible, il peut dévier aussi de sa nature, il n'est pas fini, c'est-à-dire que tu peux avoir un être humain devant toi, mais sa vie intérieure
ou ni même sa manifestation ne correspondent au potentiel de ce que peut être un être humain réalisé. L'être humain a une fonction sur la terre et accomplir cette fonction, c'est un chemin de perfectionnement et de travail sur soi qui consiste, entre autres, à reconquérir son pouvoir créateur qui, de toute évidence, nous a été volé. La transformation intégrale, c'est se donner naissance à soi-même à travers une immaculée conception, c'est-à-dire une création parfaite, cohérente, fonctionnelle, sans tache. Finalement, la vie nous montre ce mystère. Quand tu vois une femme qui donne naissance à un enfant avec un corps qui est parfait, cohérent, fonctionnel, tu vois en fait une écriture dans le grand livre de la vie qui veut te conduire vers ces mêmes mystères de l'enfantement, mais à l'intérieur de toi, dans ta vie intérieure. Alors, je vous parle de ce chemin d'initiation simplement pour illustrer qu'entre le simple fait de s'identifier à la nation essénienne, ce qui est déjà quelque chose de grand, et se donner naissance à soi-même dans une immaculée conception, il y a tout un chemin avec des étapes qui, toujours à travers les temps et les époques, a été transmis par des écoles des mystères, des écoles initiatiques. Alors si on part de ce point de départ, cette identification de l'âme qui reconnaît sa filiation divine, son Père céleste et sa Mère terrestre, qui sont perfection et intelligence, quelle est la prochaine étape sur le chemin? Quand tu arrives à percevoir l'intelligence de la vie, de la nature, que tu peux pressentir qu'il y a des lois universelles qui sont des constantes de la vie, naturellement tu vas chercher à comprendre ces mystères, à t'y intégrer d'une certaine façon, tu vas te poser des questions. Peut-être tu vas te demander comment je peux faire partie de cette vie qui est grande, belle, et pourquoi je me sens séparé d'elle. Et donc la prochaine étape, c'est l'étude, l'acquisition du savoir vivant. C'est ce qu'on fait dans cette vidéo, entre autres, on étudie l'enseignement essénien, qui est une école des mystères, une école qui s'intéresse aux mystères. Donc on veut acquérir, à travers cette étude, une structure mentale qui va nous permettre de naviguer dans ce monde que proposent les Esséniens, qui est vraiment un monde à part entière. Tu peux imaginer que tu vas en voyage dans un pays où personne ne parle ta langue, où les mœurs et les coutumes sont différentes, où tu perds tes repères. C'est un peu la même chose quand on prend contact avec la nation essénienne. C'est pourquoi c'est utile d'étudier un minimum pour avoir quelques repères. Alors bien sûr, l'étude n'est pas une finalité, c'est juste un moyen de se diriger pour aller quelque part. En fait, notre étude doit nous conduire vers l'expérience vivante, sensorielle qui touche les sens. L'étude permet de se structurer dans l'intellect, mais dans la démarche essénienne, on cherche la cohérence avec la tête, l'intellect, le cœur, le ventre, les sentiments, le corps. On veut acquérir un langage qui va nous permettre de communiquer avec le vivant, et les clés de ce langage ne sont pas uniquement intellectuelles. Je dirais même qu'elles ne sont pas intellectuelles, mais qu'à notre époque, on a besoin de structurer notre intellect juste pour traverser un monde qui nous a éduqués d'une certaine manière. Finalement, c'est juste une direction pour se déplacer intérieurement, pour se permettre de vivre autre chose, d'expérimenter autrement. Si on devait qualifier l'essénien avec deux attributs, il est premièrement un étudiant et enfin un pratiquant. Ce n'est pas un être qui va simplement croire ce qu'on lui dit, mais il va chercher à comprendre et à mettre en pratique ce qu'il a compris. Comprendre, c'est connaître, donc naître avec, donc vivre avec quelque chose, le pratiquer. Quelqu'un va te dire par exemple, les fraises, c'est vraiment délicieux. Tu vas pouvoir le comprendre premièrement, mais pour le connaître, c'est seulement quand tu y auras goûté. Et après, peut-être, tu vas vouloir cultiver les fraises, les faire pousser pour vivre avec elles. Ça correspond à la pratique. La pratique, c'est vraiment le fondement, puisque c'est elle qui va apporter la cohérence et qui va permettre d'intégrer toutes les sphères de l'être, que ce soit spirituel, intellectuel, émotionnel, sensoriel, énergétique, corporel, dans un acte précis, par exemple, cultiver les fraises.
Être essénien, ce n'est pas seulement croire en Dieu, puisque ça ne veut rien dire, c'est assez abstrait. C'est juste de croire et finalement, c'est sans consistance. Mais l'essénien va étudier Dieu dans le vivant, il va le définir pour pouvoir vivre avec lui, le faire croître et multiplier. C'est donc une pratique et un art de vivre. La pratique permet aussi la confirmation, c'est-à-dire je fais, j'écris, je choisis mon chemin, je ne suis pas passif, mais créatif pour ce que je crois être juste et vrai. C'est pourquoi à cette vidéo sera liée aussi une autre vidéo, une vidéo plus pratique avec un exercice méditatif qui va vous permettre d'intégrer d'une manière différente l'enseignement théorique qui est transmis ici. Alors, c'était l'introduction à la vidéo. Comme je vous propose une initiation à l'enseignement essénien, c'est un peu un synonyme de longue introduction. Écrivez-moi dans les commentaires si ça vous plaît ou si vous aimeriez que l'on entre un peu plus rapidement dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans cette initiation plus illustrative. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ça m'aide grandement à faire grandir le projet Essénart. Alors, je vous présente cette peinture sur bois qui sera notre support de concentration dans cette initiation illustrative à l'enseignement essénien. D'abord, je vous parle des différents éléments qui y figurent et aussi je vous parle un peu du contexte dans lequel cette œuvre a été créée, qui est aussi révélateur du mode de vie et de la culture essénienne. En premier plan, on retrouve un enfant pieds nus, revêtu du vêtement blanc des Esséniens. La robe blanche est un élément culturel essénien qui est utilisé comme un objet liturgique pour la célébration des rites. Elle représente l'intention d'agir à partir de son être originel, comme le blanc où la lumière est à l'origine de toutes les couleurs. L'enfant représente également l'idée de virginité, dans le sens d'être sans concept, vierge de concept. L'illustration parle en fait de ce processus de la deuxième naissance et que pour s'approcher de cette initiation, il faut être rééduqué dans ses fondements. C'est la transformation intégrale dont je vous parlais. Il faut accepter qu'on a été mal éduqué et redevenir vierge sans concept originel. J'ai nommé cette illustration la terre de lumière. La terre, telle qu'on la connaît, nous donne un corps, c'est-à-dire qu'on prend un corps physique, un corps de matière, un corps de terre, pour venir vivre une expérience terrestre et on est éduqué par la terre. On apprend ses limites, ses lois, ce sont les lois de la matière entre autres. Donc d'une certaine façon, la matière nous modèle jusque dans notre vie intérieure. C'est-à-dire que notre vie intérieure va être occupée par des préoccupations terrestres. Naître de nouveau, c'est naître à une autre terre, sur la terre de lumière, et c'est aussi prendre un nouveau corps avec une autre substance, d'autres préoccupations, d'autres besoins. L'idée essentielle de l'illustration, c'est de parcourir un chemin d'initiation comme l'enfant qui va grandir et être initié par la vie, par la terre, jusqu'à trouver sa richesse, son trésor intérieur, son indépendance. L'enfant se tient dans une posture spécifique qui fait directement référence au sceau d'Ouriel, le sceau de l'argent. Alors c'est une petite parenthèse que j'ouvre ici, juste pour partager en fait une référence à l'imagerie essénienne. Ce sceau, il est tout un monde à expliquer, mais pour vous donner quelques orientations, quelques idées, je dirais que le sceau de l'argent est une écriture magique, un sceau, utilisé dans un contexte théurgique, donc rituelique, pour maintenir une alliance avec l'archange Ouriel. Il est utilisé quotidiennement par les prêtres esséniens dans le culte de la terre, un culte qui est rendu à l'élémentaire. L'archange Ouriel, c'est l'archange qui est lié à l'élémentaire, à l'été, à l'énergie créatrice et à la floraison, au trésor intérieur, et donc cette œuvre, elle est directement liée à cet archange par les différentes thématiques qui y sont représentées. Les Esséniens ont pour coutume de célébrer les saisons et les divinités qui se cachent derrière elles. C'est-à-dire que pour nous, l'été par exemple est la manifestation d'une force spirituelle qu'on appelle l'archange Ouriel.
À l'équinoxe d'été, on célèbre l'archange Uriel. Cette illustration a été réalisée dans le contexte de la célébration d'Uriel 2022. Donc 4 fois par année, on veut honorer un monde supérieur et lui faire des offrandes. C'est ce qu'on appelle la ronde des archanges, dont on aura probablement l'occasion de reparler dans d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. Mais l'idée, c'est d'offrir à un monde supérieur notre étude, nos prises de conscience, notre dévotion, notre discipline et aussi nos œuvres. Donc le fait de créer une œuvre pour Uriel dans un contexte de célébration nous parle du mode de vie essénien. Ça nous révèle quelque chose sur cette culture qui est tournée essentiellement vers l'hommage et l'offrande à Dieu. Un Essénien essentiellement veut plaire à Dieu, à son père, à sa mère, et donc il va étudier la vie pour arriver à créer des offrandes qui sont en correspondance avec la vie, qui s'intègrent à elle. Une autre idée importante de cette œuvre, c'est l'idée de la terre intérieure. C'est un élément clé pour comprendre la symbolique de l'illustration. Dire que l'être humain a une terre intérieure signifie simplement qu'il est un potentiel de récolte, qu'à travers sa vie intérieure, il nourrit des entités spirituelles qui ne sont pas des choses abstraites, mais qui sont juste les influences cachées derrière les actes de sa vie. Ces influences peuvent être culturelles, familiales, individuelles, mais par l'initiation, elles peuvent devenir beaucoup plus universelles, c'est-à-dire que même des divinités peuvent être nourries de notre terre intérieure, de notre vie intérieure et de ce qu'on y cultive finalement. Dans l'enseignement essénien, on parle de 3 terres. La terre extérieure avec la nature, les pierres, les plantes, les animaux, les humains. Ensuite, la terre intérieure qui est occupée et investie par des entités spirituelles sans corps qui sont des principes animateurs, des mémoires, des intelligences collectives, bonnes ou mauvaises. C'est ce qu'on peut appeler le monde intermédiaire, le monde des esprits, le monde spirituel. Et enfin, la 3e terre qu'on appelle la terre de lumière, qui est la terre cultivée par les anges et les mondes supérieurs divins. L'homme sur la terre doit, à un certain moment dans son évolution, arriver à fleurir dans la terre de lumière, la terre d'Uriel. Il doit avoir des racines dans la terre extérieure, une tige dans le monde intermédiaire, et il doit fleurir comme une fleur avec un parfum, une vertu dans la terre d'Uriel. C'est ce dont nous parle cette œuvre. Quand on part à la découverte de sa terre intérieure, on se rend bien vite compte qu'il y a plein de semences à l'intérieur de nous qui ont envahi l'espace, qu'il y a comme un lierre qui prend toute la place et qui étouffe notre être essentiel. Et donc il faut arriver à nettoyer la terre de ce qui n'est pas utile pour finalement redécouvrir la semence de notre être véritable. On est venu sur la terre pour manifester notre âme, qui est une vertu et un parfum bien spécifiques, mais on a été investi par des mondes qui sont étrangers à notre nature, jusqu'à perdre cette orientation essentielle. Notre terre intérieure s'est chargée de tellement de mondes et d'influences qu'on a du mal à retrouver cette semence essentielle de notre être vrai. C'est cette semence de lumière qui est représentée au niveau du cœur de l'enfant sur l'illustration. Cet enfant représente vraiment l'initié, c'est-à-dire celui qui travaille sur lui, qui est parti à la découverte de lui-même, qui a posé son pas dans un monde nouveau et en même temps originel, un monde que son âme connaît. Il a découvert aussi qu'il y avait une semence de lumière en lui et il lui permet de fleurir dans la terre d'Uriel. C'est le sceau de l'argent. Savoir qui tu es, sur quelle terre tu veux vivre, te positionner pour finalement t'enraciner, fleurir et apporter l'abondance. Ensuite, derrière l'enfant, on retrouve une représentation de la mère qui est typiquement essénienne, la représentation. La couleur de sa peau fait référence à la terre du Panama, où on retrouve des argiles de couleur terre de sienne rougeâtre. Pour un Essénien, la mer est vraiment quelque chose de spécifique. C'est pourquoi je parle d'une représentation typiquement essénienne.
À la fois, elle représente la nature et ses règnes, les minéraux, les végétaux, les animaux, tels qu'ils figurent sur l'œuvre, mais c'est plus que cela. La mer, c'est une histoire et une mémoire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu une rencontre entre la mer et les Esséniens. Il y a eu une alliance qui s'est tissée, c'est-à-dire un dialogue qui a été engagé et la mer a donné des enseignements. Pourquoi? Simplement parce qu'il y avait un intérêt commun entre elle et l'œuvre de la nation essénienne. Les Esséniens veulent former des êtres humains, ils proposent une éducation du genre humain, mais la mère, c'est elle qui est véritablement l'éducatrice. La vraie éducatrice, c'est elle qui veut présenter des enfants bien formés au Père. La mère enfante, elle donne des corps dans le réel, c'est elle qui nourrit et qui finalement conduit vers une certaine indépendance. Donc, dans cette œuvre, il y a la mère qui veille sur son enfant pour le protéger de l'abstraction, de la spiritualité qui déracine. C'est la mère veilleuse qui conduit pas à pas son enfant sur le chemin de l'initiation, de l'individualisation et de la deuxième naissance, ce qu'on appelle aussi la transformation intégrale. On la voit comme en retrait, en second plan, cachée, et pourtant comme omniprésente, comme quand tu vas dans la nature et que tu peux sentir une présence bienveillante qui t'entoure et te protège. Alors, je vais m'arrêter là pour cette vidéo assez théorique. Je pense que j'ai donné plusieurs éléments qui permettent de s'approcher tranquillement de la culture et de l'enseignement essénien. Si vous voulez aller plus loin, je vous suggère d'étudier le livre « L'Évangile de Dieu la Mère » disponible sur la boutique essénienne et la bibliothèque essénienne. Il y a également « Ouvrir le chemin de la terre de lumière » et « Retrouver le chemin de la terre promise ». Ce sont tous des supports de méditation, des livres que vous pouvez utiliser pour approfondir. Il y a également tous les manuscrits de Dieu la Mère qui sont disponibles sur la bibliothèque essénienne. Alors, vous n'avez pas à retenir tous ces titres de livres, je mets les liens dans la description. Et enfin, si vous voulez vous procurer une impression de cette œuvre, pour vous concentrer sur ce chemin d'initiation et d'individualisation avec la Mère, vous retrouverez le tout sur le site essenar.com, également dans la description. Dites-moi si vous avez apprécié le contenu de la vidéo, si vous aimeriez en savoir plus sur un sujet ou un autre, ou si vous avez des suggestions, ça me fait plaisir de vous lire. Je vous invite également à jeter un œil à la vidéo de lancement du projet Essenar. Et on se retrouve bientôt dans la vidéo pratique où je vous transmets un exercice méditatif pour travailler avec cette illustration de la Terre de Lumière. À très bientôt.